Et dans un instant, à l'occasion de la semaine de la mobilité, nous serons en direct avec Nicolas Vigneron. Il habite à Béton, au nord de Rennes, et avec un ami, ils ont mis en place un système de vélobus. Chaque jour, une trentaine de personnes se regroupent ainsi pour aller travailler en vélo. Il y a plusieurs itinéraires, plusieurs heures de départ, et le parcours est protégé. Une formule qui semble plaire. Écoutez. C'est déjà pas la voiture, c'est du sport, ça réveille avant d'arriver au boulot, ça met en forme, donc que des avantages. J'ai découvert moi le chemin du Vaux-Robion là qu'on vient d'emprunter, que je ne connaissais pas du tout, et on est super vite arrivé au village La Forme là de Béton. Je ne pensais pas que c'était aussi près. Partie à finir là, et puis. Ouais, et après on arrive sur. C'est cyclable jusqu'à 600. Ouais, d'accord. Donc bon, voilà, c'est vraiment la découverte, mais pour le moment c'est super, puis ça se fait dans la bonne ambiance. Bonjour Nicolas Vigneron. Étant donné le prix de l'essence, c'est vrai que venir travailler à vélo devient une idée séduisante. Ah bah oui, tout à fait. On a de plus en plus d'adeptes le matin à nous accompagner en vélo pour aller au travail, puisque c'est en effet un mode de transport économique, bon pour la santé et très rapide, puisque le matin on rencontre beaucoup de bouchons sur Rennes, et en vélo on n'a pas du tout cette astreinte, donc du coup on rentre dans Rennes très rapidement avec moins de 25 minutes de trajet ou 30 minutes de trajet pour ceux qui roulent vraiment tranquillement. Le but n'est pas d'arriver en transpiration au travail comme beaucoup l'imaginent, c'est d'arriver au travail en forme, c'est même un plaisir. Alors nous on met l'accent sur des trajets verts pour que justement que ça reste du plaisir, où on ne rencontre peu de voitures. Et voilà. Et la météo alors dans tout ça, il faut pouvoir la braver chaque jour malgré tout. Voilà. Alors les gens justement nous font souvent cette remarque. Alors ce matin on avait lors de la semaine de la mobilité, ça permet de faire mettre un accent et de montrer aux gens justement que c'est facile de le faire. Et les gens justement ce matin qui découvraient ce parcours, donc de nouveaux adeptes, nous ont fait la remarque, comment vous faites l'hiver? Parce que là c'est sûr qu'on est encore en été, et justement l'hiver c'est pas du tout un problème. On a un climat plutôt tempéré en Bretagne, si vous comparez avec les pays du Nord qui utilisent 10 fois plus le vélo que nous. Cela dit, il pleut un peu quand même, non, de temps en temps. Alors il pleut un peu, c'est vrai, mais il est facile de repousser son départ de 5 minutes en cas de pluie, idem au retour. Et avec un casque de VTT classique, moi j'ai un coupe-vent, un manteau simple, et éventuellement vraiment en cas de grosse pluie un pantalon K-way, mais c'est vraiment du grand luxe. Moi je mets 2-3 fois dans l'année mon pantalon K-way. C'est pas du tout une astreinte. En Bretagne en plus on a la chance d'avoir une région plutôt verte, on est assez abrité des arbres. Les chemins de halage justement protègent bien de la pluie. Ce sont des chemins même qui ne sont jamais boueux, même en cas de pluie. Donc la météo n'est pas du tout un problème pour prendre le vélo, je rassure les gens. Il suffit d'aller en Belgique et en Hollande pour se rendre compte que on est bête de ne pas utiliser autant le vélo que ça. Très rapidement, 7 ou 8 km par jour, il faut quand même être un peu sportif, non ? Alors, si le reportage de ce matin devait montrer justement des gens qui partent au travail habillés, moi je pars en chemise, j'ai pas de problème. Alors je peux avoir éventuellement un change à mon travail, certains disposent d'une douche, c'est mon cas, mais 7 km de travail ne fait pas transpirer, on roule tranquillement, justement pour ne pas transpirer, donc c'est pas du tout, les gens pensent ça justement. Eh bien très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette initiative Nicolas Vigneron qui je pense aura séduit pas mal de monde. À Belle-Île.